À bord du voilier Fleur Australe, Géraldine Danon et son mari Philippe Poupon embarquent leurs jeunes enfants à la conquête du mythique passage du Nord-Ouest. Huit mois pour relier le port de La Rochelle au Grand Nord. Les tempêtes, les hauts fonds, la glace et le froid, au programme d'une découverte du monde par la mer. Il est 4 heures du matin. La glace est en train d'envahir de plus en plus Resolute Bay, donc on lève l'ancre. L'équipage de Fleur Australe caresse enfin son rêve. Nous voilà dans les premiers milles du passage du Nord-Ouest. De Resolute, nous filons vers le Peel Sound à 220 milles. Cette année est particulièrement riche en glace. Seul ce passage paraît possible au capitaine Filou. On a quitté Resolute ce matin parce que la baie était en train d'être envahie par les glaces. Et là, on a longé la côte en slalomant dans les dédales de goulets au mieux qu'on le pouvait, en se faufilant dans les fissures. Et là, le pack devient plus dense, ça bloque et on n'a pas envie d'aller s'aventurer là-dedans, en tout cas pas tout de suite. Il y a de la route, parce que là on reprend une carte où on voit jusqu'à l'entrée du James Ross Strait. Et on est une fois de plus, on est là. Et nous, si on trouve un passage, c'est le long de la côte, quoi. L'idéal, c'est qu'il y ait du vent, un vent d'est, tu vois. Ce qui peut se passer, c'est s'il y a du vent d'est un peu fort, ça dégage la côte, comme il y a trop vent. Sur la carte, le bouchon est supposé se trouver ici, là, comme ça. C'est magnifique, Caro! Dès nos premiers jours dans le passage du Nord-Ouest, Filou décide qu'il y ait toujours quelqu'un au nid de pie. Les glaces ne sont pas visibles au radar, et c'est d'en haut que l'on évalue le mieux la situation. Nous ne dormons presque plus. Il faut avancer tant que nous le pouvons. Vigilance maximum. Là, j'ai dit un labyrinthe. C'est un labyrinthe, c'est un truc où on ne trouve plus le chemin. Le pack, c'est ainsi qu'on appelle ces plaques de glace compactes qui empêchent la navigation en dehors des mois d'été. Nous devons nous frayer un chemin au milieu des glaces dérivantes. Ces navigations sont particulièrement éprouvantes pour les nerfs. Est-ce que ça peut passer de l'autre côté, Georges? Il y a un peu de bac. Ça va passer. Après ce premier bouchon, nous retrouvons la mer libre et poursuivons notre route. C'est le Grand Nord dans toute sa splendeur. Bravo, Filou. Bah oui. Première étape. Hein? Ah, Faut être patient, et calme dans ce genre de situation. C'est la glace qui décide, et puis quand elle se referme un peu, quand elle se serre, eh ben, on ne peut plus passer. On n'est pas brise-glace, on peut jouer avec la glace, mais on peut pas la forcer, hein, on ne peut pas la casser. Nous. En plus des phoques, il faut s'attendre désormais à croiser des ours. À bord, on attend cette rencontre avec pas mal d'impatience. Sur le pont, Marion fait ses premiers pas. Bravo.
en plus, bravo! La vie à bord se passe bien. On mesure la chance que nous avons d'avoir un bateau solide avec une timonerie qui nous permet de barrer à l'intérieur, bien au chaud. Quand il est dehors, les enfants sont insupportables, mais ça, bon bah, on a l'habitude, c'est notre lot. Ils sont pas toujours insupportables, mais parfois. Bravo Marion! Un ours là-bas. Quel beau cadeau pour notre arrivée. Les enfants sont fous de joie. Le Seigneur de l'Arctique est là pour nous accueillir. Il nous observe tranquillement, curieux de nous. C'est aussi pour montrer à nos enfants les derniers ours polaires que nous avons fait ce voyage dans ces régions hostiles. Je prépare la navigation pour le James Ross Strait parce qu'il y a beaucoup de haut fond. Il y a du 3 mètres, du 4 mètres, il y a des bancs, shoals, donc qui doivent affleurer. Il y a marqué breakers, des choses qui brisent. Ensuite, je fais des waypoints, c'est-à-dire des points que je vais mettre sur le GPS, de façon à essayer de suivre la route le plus scrupuleusement possible. Bon, on a la chance d'avoir une quille relevable au cas où, mais... Bon, on va lever l'ancre. Nous avançons dans le passage du Nord-Ouest, vers le détroit de James Ross. Plus de 160 milles. Le détroit est pris par les glaces. Voilà, ça c'est un grand moment, le passage, le travers du Belleau, un nœud stratégique. Le vent est bon, le vent a dû bien pousser la glace de la côte, donc on va en profiter pour aller plus loin possible. Voilà, le Belleau s'ouvre à nous là. Philou est à la barre. Georges est au nid de pie. Nous avançons dans une mer pleine de hauts fonds. Oui, je sais, mais c'est pas une raison. C'est pas le moment, tu te tais, t'as pas compris on était sur un caillou, non? J'entends rien, je peux pas savoir ce que tu dis. C'est bon par là, il dit. Droit. Normalement c'est bon, il y a plus de caillou là. On est sorti là, c'est bon? On n'est pas sorti, on en est sorti, mais on va essayer de passer différemment, quoi, pas trop loin. Ce sont des hauts fonds, donc ça n'a pas été bien cartographié, comme on dit. Eh ben, c'est une bonne journée, je pense assez décisive dans le passage du Nord-Ouest, parce que les cartes des glaces nous mettaient vraiment un bouchon de glace, de vieille glace, multi-years, paraît-il infranchissable. On a réussi à trouver un petit chemin, un tout petit passage le long de la côte. Derrière nous, a priori, le Peel Sound se referme déjà. Ça, c'est des phénomènes de courant, de vent aussi qui font qu'on peut passer, puis derrière, hop, ça se referme. La Fleur parvient à se faufiler dans le détroit de James Ross. Nous tentons de poursuivre vers le port de Johaven, à 150 milles. Ça ne passe pas, il y a plein de glace. Donc voilà, on fait demi-tour, bout au vent, avec 20 nœuds de vent, de la mer, de la glace, et pas beaucoup de fond à terre. Donc la situation n'est pas brillante. Et surtout, il y a beaucoup de brume, donc... On passe de pack en pack, hein. Ça a été depuis 3 jours vraiment épuisant. On s'est mis à la cape depuis ce matin pour que Philou puisse se reposer 1 heure.
Et là, on reprend la route et donc il y a le pack devant et on espère qu'on va pouvoir le franchir. On en a franchi d'autres, donc mais ce sont des navigations passionnantes, captivantes, mais beaucoup de tensions, extrêmement stressantes et beaucoup d'attention pour Philou qui barre et pour nous qui sommes à côté, beaucoup de stress aussi à subir ces conditions plus que mauvaises. Si tu me parles, tu m'emmerdes. Je dis juste que j'arriverai jamais. La tension est palpable à bord de la Fleur. Alors que nous sommes à mi-chemin dans ce passage du Nord-Ouest, les glaces se referment sur nous. Il ne faudrait pas rester ici prisonniers de la banquise, loin de toute vie. Le bruit dans le bateau est très impressionnant, surtout dans la cabine à l'avant, que ce soit le bruit des glaces sur la coque, ça fait un fracas épouvantable, on a l'impression que la coque va se casser en deux, c'est vraiment très très flippant. Ou même évidemment le bruit quand on talonne. Quand la glace passe sur les flancs de la Fleur, ça fait des crissements, c'est très impressionnant le bruit à bord. On passe un pack, on a l'impression que c'est fini et puis on navigue un petit peu en eau libre en longeant la banquise et hop, quelques milles après on se retrouve confronté à un autre pack qui paraît tout à fait infranchissable, ça c'est surprenant, mais quand on monte au nid de pie on s'aperçoit qu'en général il y a une petite fissure, un petit chenal et de polynie, c'est-à-dire une petite nappe d'eau en polynie, on arrive à se frayer un passage et quand on ressort du pack on se demande comment on a fait pour traverser ces bancs de glace impénétrables. Cerclé, on est pris dans les glaces. On s'y est mis volontairement pour se laisser porter avec le courant, sachant qu'il y a une pointe à passer, il y a un engorgement, on va dire ça, je pense que ça s'appelle comme ça, et en espérant que dans quelques milles ça se libère, quoi, que la glace se réouvre après le resserrement. Et on avance à combien grâce au courant? Le courant, Le courant est avec nous, là, je vois un nœud 9, ce qui est pas mal, presque 2 nœuds de courant. libre après? Et ben nous voilà sortis de ce bouchon dans le détroit de Ray. Ça nous aura pris combien d'heures? Ah, 5 heures. il est 5 heures et on est rentré à midi peut-être. Ouais. Super, il a fallu pousser un peu, le bateau résiste, encaisse. Les 2 jours qui viennent de passer étaient vraiment l'étape de tous les dangers. Là. Ça c'est de l'expédition ça. Hein. Là, c'est du haut vol. Foi de poupon, c'est du haut vol. Je peux vous le dire, moi. Dans le port de Johaven, la Fleur se repose après l'épreuve des glaces. Mais les nuits rallongent, et pour poursuivre notre route, Philou installe un projecteur à l'avant du bateau. Donc voilà le projecteur qui est installé, démontable, avec un trépied. Les nuits arrivent, on l'a vu, il y a déjà plusieurs heures de nuit. Enfin, ça va vite maintenant, donc il faut quitter le nord. Faut pas traîner, c'est pas la peine de traîner dans le coin. Le tourisme, on reviendra si on a envie d'en faire, mais là, malheureusement, il y a autre chose qui nous appelle. Voilà. Nous voilà prêts à reprendre la mer. Nous quittons le port de Johaven, ses baraquements et son millier d'habitants, pour l'étroit chenal qui nous mène à Cambridge Bay, à plus de 220 milles. Déjà debout, mesdemoiselles? Dommage. Bon, et le capitaine, il est dans le Simpson Strait. C'est un chenal réputé pour être le plus dangereux du passage du Nord-Ouest.
C'est un chenal qui fait 20 000 de long, mais qui ne fait que 2 000 de large, avec beaucoup de petites îles. Et il y a toute une suite d'alignements, donc fait par des balises que l'on doit suivre. Grâce au capitaine, nous avons su profiter d'un bon créneau et la route vers Cambridge Bay se déroule sans encombre. Nous arrivons à Cambridge Bay. On voit là qu'il y a 2 bateaux au mouillage qui sont les 2 bateaux qui tentent le passage dans l'autre sens et qui ont été bloqués par un bouchon dans le golfe d'Amundsen et qui sont arrivés jusqu'à Cambridge Bay. Et donc ils s'apprêtent à suivre la même route que nous avons fait, mais dans le sens inverse. Nous quittons Cambridge Bay pour le golfe d'Amundsen, à 380 milles. Alors que la nuit commence à tomber, nous repérons au loin une minuscule embarcation qui se dirige vers nous. Ce sont les deux Anglais qui font le passage du nord-ouest. Voile et rame, ils n'ont pas de moteur. Une bouteille de vin rouge, une tablette de chocolat, un saucisson. Voilà, un chorizo, allez. C'est la fête pour eux, ils sont courageux. Je trouve ça super. Ça, c'est de l'aventure. Hello, good to meet you. Oui, Philippe. Nina. Hi, Tony. Hi. Tony. Lou. Lou. Good to meet you. Hello. So where next? Jordan. Hi, Tony. 115 miles in just over 24 hours. The only lead that's viable, and by this time we were down in where it's in this sort of sea area, the only lead that's viable is to go north. So we then spent 2.5 days pulling the boat across the ice. Not all the time, you were dropping it into leads and then out again and then everything. Great adventure. Thank you. I'll pass you up the bottles, Tony. Thank you. Get on the starboard side, mate. Yeah. Bye bye. Bye bye. Kevin et Tony reprennent leur rame pour Joe Haven en pleine nuit. Ils veulent rejoindre le port pour y faire hiverner leur bateau. It was nice to meet you. Very nice to meet you. Bye now. Ils ne boucleront pas le passage cette année. Voilà, oui, là on est entre le Union Dolphin et Amundsen Golf. Et il y a vraiment un bouchon. Et, Espérons qu'il nous laissera passer. Et ben, espérons qu'il nous laissera passer parce que sinon c'est l'hivernage dans le quartier là. Les enfants n'ont pas l'air conscients du danger. Pourtant, droit devant, la banquise se resserre. Alors nous sommes le 19 août, il est 15h et Georges est monté dans le nid de pie parce qu'il y a de la glace devant. Il va falloir qu'on trouve un chemin pour sortir du Dolphin and Union Strait. Donc voilà, on en a pour un petit bout de temps à mon avis. Là, il y a de la glace vraiment à perpète. À tribord, c'est tout blanc. Il n'y a pas moyen de passer. Par contre, à bâbord, c'est un peu plus clairsemé. En plus, nous avons la brume qui arrive. Alors, ça va être beaucoup plus dur. Il va falloir slalomer. Et il y a un vent qui se lève glacial. Alors, au nid de pie, on ne peut pas tenir, quoi. Parce que ça bouge. Avec les jumelles, j'ai du mal à voir au loin, quoi. Ça passe pas, la glace est concentrée à la pointe. On a essayé, mais on s'approche des fonds qui font entre 10 et 5 mètres, donc on voit que c'est bouché, en plus il y a de la brume, donc on voit plus rien. La glace bouge et là, faut qu'on fasse gaffe. A priori, on n'est pas passé par là tout à l'heure déjà. On voit la carte, il y en a encore sur la route. Avant de trouver de l'eau libre, on a 60 000 au moins. Bon, malheureusement, la nuit va pas nous aider. On vient de toucher un glaçon. J'ai du mal à les voir entre mes yeux qui se ferment et la lumière qui baisse. Et
Voilà, je vais mettre mon nez sur la banquise et balancer un petit grappin que j'ai, un petit grappin à glace. C'est fatigué, on n'y voit rien, on touche les glaçons. Ça n'a pas d'intérêt. Donc, parfait. Hein? C'est génial. Ça, je peux voilà, faire un petit arrêt. Il est 6 heures. Il fait encore nuit. Hein. Ah ouais. 2 heures de sommeil et nous réussissons à nous sortir de l'étau de glace. Nous reprenons la route vers le golfe d'Amundsen. Voilà, la mer s'est calmée, il n'y a plus de glace, il fait un beau soleil. On est bientôt dans le golfe d'Amundsen et on est sorti de ce Dolphin Strait qui nous a donné du fil à retordre. La glace, la nuit, le brouillard, les cailloux, la totale. Bon, elle est à 18 ce matin. C'est ça, ouais. Elle est à 2 degrés. À 2 degrés, c'est Ouais. pas mal. J'ai lu quelque part que on connaît jamais un océan si on ne s'est pas baigné dedans. Eh bien voilà, je connais l'océan Arctique. La prochaine escale, Ah, ça peut être l'île Herschel. c'est l'île que Amundsen n'a pas réussi à atteindre lors de son passage du Nord-Ouest. Il a été obligé d'hiverner à King Point parce qu'il n'atteignait pas l'île Herschel qui était bloquée par les glaces. Ouais, incroyable. C'est vrai qu'il y avait plus de glace au début du siècle précédent, enfin il y a un peu plus de 100 ans, voire 100 ans juste. Nous, a priori, on vient de recevoir une carte des glaces là. C'est vrai que la banquise lèche un peu quand même cette côte là. Donc on risque de rencontrer quand même de la glace sur la route. Le passage est étroit entre la terre et la banquise qui ne cesse de bouger. Mais cette mer dangereuse réserve aussi de magnifiques oasis. Ah, écoute, c'est super. On est dans la mer de Beaufort, au large de l'île Herschel, et on a trouvé une petite île de glace pour nous tout seuls. Écoute, c'est génial. Moi, je suis ravi, je suis heureux. Génial. C'est un super beau décor. Yeah! Passage du Nord-Ouest, on est en plein dedans. Encore 1200 milles à parcourir. Nous rejoignons l'Alaska et la mer de Bering pour y faire hiverner Fleur Austral dans le petit port de Sand Point. On sera libéré quand on aura passé vraiment la pointe Barrow, qui est la pointe nord là, de l'Alaska, avant de redescendre plein sud. Là, je pense qu'on pourra dire qu'on a échappé à la banquise, mais pour l'instant, le long de ce tronçon, là, je ne pensais pas que la glace serait aussi présente. Après 6 semaines difficiles dans le passage du Nord-Ouest, les enfants commencent à trouver le temps long. Non, Nina, ça va? Ouais, ça va. Trop long? Oui, trop. Lou, ça va toi? Oui. Enfin, je suis pressée d'arriver au sud. Lula, 6. Donc voilà, estimons-nous heureux. On a encore quelques jours à tenir, nous, pour finir le passage du Nord-Ouest et puis arriver en Alaska. A priori, on est quand même sur la bonne voie, la voie de la réussite. Magnifique. Première fois que je vois une baleine de cyclée à 2 mètres du bateau. La pointe Barrow. La pointe Barrow, le passage du Nord-Ouest, et ben voilà, on a enduré le passage des glaces, les ours. Une nuit de souffrance. Une nuit de souffrance. On est où, Lou, là, maintenant? Dans la mer de Chung Chung. Ah, les enfants, c'était chaud. Le passage du Nord-Ouest, c'est la gnognotte, mais les enfants, c'est du boulot. Comment ne pas prendre conscience de toutes les merveilles qui nous entourent après un tel périple? Je pense que les enfants reviendront avec un comportement différent, une pleine conscience de notre belle planète et de l'importance qu'il y a à la préserver.
de l'urgence qu'il y a à adopter une attitude responsable et harmonieuse au quotidien. Il y a encore beaucoup de glace dans le passage du Nord-Ouest. En sera-t-il ainsi dans les années à venir? J'espère que nos petits-enfants auront eux aussi la chance de croiser des ours polaires et des baleines franches. Bien, nous voilà dans le Pacifique. Et là, le passage du Nord-Ouest prend tout son sens. On est passé de l'Atlantique au Pacifique, en passant par l'Arctique et par la mer de Bering, qui fut la plus longue et la plus pénible à mon sens. En fait, on aura parcouru en 7 mois, puisqu'on a quitté le 11 février La Rochelle, 14 000 milles. Et le passage du Nord-Ouest, si on considère qu'on l'a démarré au Groenland vers le 20 juillet, aura duré 1 mois et demi. Arrivé à Sandpoint le 8 septembre, après un voyage de 8 mois en mer, nous sommes heureux d'avoir relevé ce défi. La fleur australe se reposera durant le long hiver boréal. Nous la retrouverons au printemps pour de nouveaux voyages et de nouvelles aventures.